et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui, je voulais vous partager un nouveau concept. Un concept que j'avais déjà un peu partagé sur Instagram et que j'ai appelé 5 choses que j'ai apprises en lisant tel ou tel livre. Aujourd'hui, les livres en question, c'est la saga de Margalino et Neil Gaiman. Alors, vous savez que je parle vite, les titres sont hyper longs et pour moi, c'est juste imprononçable. D'abord, je vais vous parler de ce petit concept que j'ai décidé de créer. C'est un concept qui mélange du coup la lecture et l'écriture, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et on entend souvent que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour mieux écrire, c'est de lire plus. Je pense que c'est vrai. Parce qu'en vrai, je connais pas beaucoup de personnes qui ne lisaient pas avant d'écrire. On nous dit aussi de lire avec un point de vue d'écrivain, avec une vision d'écrivain, se demander qu'est-ce qui nous plaît dans ce livre et comment ça a été amené. Et en se posant des questions, on découvre des choses. Et c'est un peu ce que je veux faire avec vous sur ces livres. En plus, comme je suis une lectrice extrêmement lente, vraiment je dois lire un livre par mois, bah c'est un moyen pour moi de vous parler aussi des livres. Parce que sinon les updates lecture, vous en aurez peut-être un par saison. En même temps, bon ça va, un par saison quand même. Mais bref. Avant de commencer, je vais vous donner un petit avis sur ces livres, sur ces 2 livres. J'ai pas encore lu le 3e, mais je l'attends avec impatience. J'ai un coup de cœur pour ces 2 livres pour l'instant. Ma sœur préfère celui-là. Donc du point de vue de Finn, Finn c'est un garçon tourmenté, qui a pas vécu des jolies choses dans son passé. Sa mère est en prison et il se sent coupable. Comme il se sent coupable, bah, il veut tout faire pour l'aider à payer sa sortie de prison, à payer son avocat. Il enchaîne les familles d'accueil, ça se passe toujours mal. Et il est envoyé chez son oncle à... Je sais plus où c'est. Je crois que c'est en Californie, mais je suis pas sûre. Et là-bas, il va rencontrer un petit groupe d'amis qui est composé de Kenna, Kurt, Yeager et Nate. Et avec les insistances de Kenna, il va finir par se nouer d'amitié avec ce petit groupe d'amis qui vont devenir ses meilleurs amis du monde. Et dedans, il y a Nate qui est un jeune de son âge qui fait du théâtre. Et lui qui pensait qu'il était vraiment hétéro à 100%, bah il va se poser des questions en fait. Que ce soit dans celui-là ou dans celui-là, il y a plein de sujets hyper importants qui sont abordés. Moi je me reconnais plus dans celui-là. Je vais vous donner un petit avis sur celui-là maintenant. Donc on est du point de vue de Nate. Nate qui est un jeune garçon qui fait du théâtre et qui fait tout pour plaire à son père. Son père est vraiment détestable. Et ce qu'on voit pas là-dedans, c'est que Nate a pas une vie simple non plus. Je me suis beaucoup plus reconnue là-dedans parce que Nate il fait du théâtre. Et que, vous savez, ces masques qu'on porte, on peut aussi les porter dans la vraie vie. Et se créer un personnage, se créer une vie qui n'est pas la nôtre, juste pour plaire. C'est pour ça que je me suis attachée à ce livre. Lui c'est un 5 étoiles, lui c'est un 4,5. Parce que je me suis pas dit pour celui-là, ah j'aurais aimé l'écrire. J'espère que la suite vous donnera plus envie de lire les livres parce que là j'ai l'impression de pas en avoir très très bien parlé. Après ce petit avis, on va passer aux 5 choses que j'ai apprises en lisant ces 2 livres. Parce qu'en fait ces 2 livres se complètent énormément puisque c'est Finn et Nate qui sont un petit peu comme ça mais c'est compliqué hein. Donc ouais, pour moi ces livres ils vont pas l'un sans l'autre. La première chose que j'ai apprise, c'est la symbolique dans ces livres qui est hyper importante. Et ça commence par les titres. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, la nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc ça fait toutes 2 références à des personnes que Nate et Finn ont connues. Mais ça fait aussi référence à eux-mêmes. Il y a plein de choses de ce qu'ils vivent. Et ouais, je trouve ça fou. Je peux pas vous dire toutes les symboliques qui sont associées dans ces livres. Pour moi, les plus évidentes, c'est vraiment les personnes qui sont perdues, mais aussi eux. Ce qu'il y a de fort avec les symboles, c'est que tout le monde peut s'y attacher. C'est quelque chose qui est universel et qui donne une dimension tout autre à un livre. Ouais, ça donne une profondeur émotionnelle et spirituelle qui est... Enfin, non, pas spirituelle, mais symbolique, qui est fabuleuse. Je pense que c'est pour ça que j'adore ce livre et j'ai hâte de lire Ces prières font dans le noir parce que j'ai hâte de voir la symbolique qu'il y a autour. L'avantage de mettre des symboliques dans son livre, c'est que ça peut donner des phrases assez poétiques, des moments qui sont très jolis, qui sont très doux, qui sont très très profonds aussi, qui passent peut-être beaucoup mieux qu'une simple discussion et qui nous fait même mieux comprendre à nous en tant que lecteurs le message transmis. Donc ouais, les symboliques, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Je pense que c'est l'un des plus gros pouvoirs de l'écrivain, les symboles. La deuxième chose que j'ai appris, c'est chacun son histoire. Alors quand on lit ce tome-là, quand on commence par le tome 1, on s'en rend pas forcément compte. Enfin,
que si en fait, on s'en rend compte. Parce qu'à la fin, il se passe un truc les amis, vous avez l'estomac qui se tord, vous dites quoi? Pourquoi ça arrive? C'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé un épisode clairement. Et en fait, ce qu'on a loupé, c'est pas là-dedans, mais c'est dedans. Parce que là on a le point de vue de Finn, là on a le point de vue de Nate. Donc même s'ils vivent les mêmes événements, ou en tout cas à peu près les mêmes, parce que ça se passe sur le même temps, ils ont beau se connaître de plus en plus, de mieux en mieux, il y a toujours des choses qui échappent à l'autre. Et c'est dingue comment c'est mis là-dedans. Ça prouve vraiment que le monde est hyper complexe et que on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à une situation T. On peut pas se dire tu as vécu la même situation que moi, alors tu devrais être comme moi. Enfin, tu devrais ressentir la même chose que moi, parce que c'est pas le cas. On a chacun son vécu, on a chacun son passé, et même si on connaît bien la personne et qu'on pense la connaître par cœur, et on n'est pas dans sa tête. Du coup, on la connaîtra jamais par cœur. Ça n'empêche, c'est hyper dur à écrire. Faire en sorte que les événements correspondent bien, que la réaction des personnages soit correcte dans les deux, qu'il y ait une explication pour les deux. Enfin, oui, mais qu'est-ce livre-là, elle devait déjà avoir en tête celui-là, je pense. Enfin, non, mais c'est sûr, parce que c'est pas possible de faire un truc aussi précis et aussi parfait comme ça. Enfin, parfait. Rien n'est parfait, mais c'est un coup de cœur. Donc pour moi, il est parfait. La troisième chose que j'ai apprise et qui peut sembler toute bête, c'est les flashbacks. Les flashbacks, ça existe les amis. Pour moi, les flashbacks, il fallait qu'ils soient subtils, genre un souvenir ou ça va être des petites scènes racontées en italique ou un journal intime, une photo, une caméra, bref, quelque chose comme ça quoi. Donc dans ce livre, les flashbacks sont assumés, mais assumés à fond. C'est-à-dire qu'on peut faire un flashback, un chapitre. J'avais juste pas pensé avant, mais du coup ça m'a donné des idées pour Dernière Danse, et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, 5 choses que j'ai apprises, parce que ouais, sinon j'avais pas pensé. Et aussi, on va approfondir quand même ce point, les flashbacks sont différents chez Nate et chez Finn. Chez Finn, c'est pas vraiment des flashbacks, c'est plus des flashs vers le futur. Du coup, je sais pas comment on appelle ça. Flashover, peut-être. Il y a le fil rouge qui se passe à leur dernière année de l'école. Et dans le truc de Finn, on a des flashbacks vers leurs vacances d'été. Donc qui est après l'école. Alors que chez Nate, on a le fil rouge dernière année d'école scolaire. Et on a des flashbacks vers le passé, vers sa relation avec son grand-père qui est extrêmement importante. Et donc, on peut faire des flashs comme ça, assumés en un chapitre, dans le futur ou dans le passé. Après, évidemment, si vous faites ça, il faut qu'il y en ait un peu parsemé partout dans le livre, parce que sinon ça n'a pas de sens. Que ce soit en fait comme une deuxième intrigue. Mais voilà, c'est possible de faire des flashbacks. Et moi, je me suis empressée de mettre ça dans Dernière Danse. Le quatrième point, les amis, c'est un point qui est lié avec le point Chacun son histoire. C'est une façon de lier ces tomes qui est assez intéressante. Je vous explique. En gros, la façon dont elles lient leur tome, c'est que dans le tome d'avant, elles donnent un peu plus d'informations par rapport à un personnage en particulier. Dans le tome de Finn, évidemment, c'est Nate, parce que il se passe un gros truc et on se demande mais comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc on arrive à Nate. Dans le tome de Nate, comme il connaît beaucoup plus Kenna, Kurt, Tiger, parce qu'il les connaît depuis qu'il est entré dans cette école, on a un peu plus d'infos sur Jaeger. Mais dans le deux tomes en tout cas, il y a des petits easter eggs par rapport à Jaeger et à son histoire. Et on peut comprendre en fait que c'est là-dessus qu'on va partir pour le prochain tome. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Même si bon, là, elle est sortie, du coup, c'est pas du jeu, mais cette façon de semer des éléments un peu plus dans chaque livre, ça permet de préparer le lecteur au tome suivant. Et cette façon de faire, elle change des sagas où on finit par un cliffhanger, et là on est là, quoi? Mais on veut la suite, on va attendre la suite. Là, non, tu peux t'arrêter là. C'est pas grave, t'as fini le livre en soi. Mais t'as quand même envie d'en savoir plus sur le tome suivant, sur le personnage suivant, parce que t'as eu des petits easter eggs. Donc les easter eggs, c'est les œufs de Pâques, les éléments que tu caches dans ton livre, qui n'ont l'air de rien. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, qui au final prennent une ampleur énorme plus tard par rapport à une intrigue à laquelle ils sont liés. C'est intéressant à faire, mais c'est assez compliqué à faire en tant qu'écrivain, même si c'est vraiment ce qui rend le livre palpitant et que t'as envie de le lire, quoi. T'as envie de le finir, d'aller le lire jusqu'au bout. Et pour une saga, c'est encore plus important. Parce qu'il faut les cacher dès le départ pour parfois la fin de la saga. Et ça, c'est galère à faire.
Et la dernière chose que j'ai apprise, c'est que la vie, c'est tellement enrichissant qu'on peut y trouver l'inspiration. Vraiment dans tout et n'importe quoi. En même temps, c'est pas quelque chose que j'ai appris en lisant ce livre, mais disons que ça l'a confirmé. Déjà, ces livres sont ancrés dans notre réalité, parce qu'on parle d'Instagram, on parle des États-Unis, d'un pays qui existe vraiment, avec des vies qui existent vraiment. On parle de l'école qui existe vraiment, enfin tout le monde va à l'école. Tout le monde peut se reconnaître dans ces personnages-là. Et quand on lit, en tout cas du point de vue de Finn, et du point de vue aussi un peu de Nate, et qu'on voit les autres personnages, Kenya, Kurt, Tiger, on peut se dire, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ils ont la vie de Madame Tout le Monde, à l'extérieur, en apparence, mais à l'intérieur d'eux, chez eux, c'est pas la vie de Madame Tout le Monde en fait. C'est comme si on avait pris des gens dans la rue et qu'on leur avait dit, bah oui, racontez-nous mot pour mot tout ce que vous avez en tête, toute votre histoire, tout votre passé, et on va en faire un livre. Et moi j'ai vraiment la sensation que c'est des gens que je pourrais croiser dans la rue. Et oui, en plus, les thèmes abordés sont des thèmes dans lesquels on peut tous se reconnaître. Les trigger warnings sont indiqués au début du livre parce que y en a des sujets assez lourds mais qui sont ancrés dans la réalité malheureusement. Eux, les démons qu'ils affrontent, c'est des démons que nous aussi on peut affronter parce qu'ils affrontent leur passé, ils affrontent leur peur, ils affrontent leur douleur, tout ce qui rend la vie compliquée et dure et belle à la fois, enfin c'est ce qui la rend belle. Et en fait ce livre c'est un peu une sublimation j'ai l'impression. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire ces livres qui ont été des coups de cœur pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je le sais aussi parce que quand j'ai dit que je lisais ces livres-là, vous avez été nombreux à dire «Ah, c'est ma saga préférée, j'adore ces livres!» Donc allez lire ces livres. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.